2. Proclamation du calendrier électoral 2011. 3. Hymne national. 4. Cocktail et fin de la cérémonie. Sans plus tarder, plaise au révérend Dr Daniel Ngoï Mulunda Nyanga, président de la Commission électorale nationale indépendante, de bien vouloir faire son discours de circonstance. Voilà, c'est donc deux grands points à l'ordre du jour. Honorable Président du Sénat, Excellence, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Premier Président de la Cour suprême de justice, Honorable représentant le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Procureur général de la République, Monsieur l'inspecteur général de la police nationale congolaise, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques, Messieurs les membres de la délégation de l'Organisation internationale de la francophonie en séjour en République démocratique du Congo, Mesdames et Messieurs les représentants des organismes internationaux et agences du système des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les présidents et représentants des partis politiques, Messieurs les chefs de confession religieuse, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, Mesdames et Messieurs, je rends grâce à Dieu pour ce grand jour dans la vie politique de notre pays. Comme chantent les anglophones, je vais dire, "This is the day that the Lord has made for our country." Dès l'entrée en fonction de notre bureau, le 3 mars 2011, j'avais promis à notre population d'organiser les élections dans le délai constitutionnel. Cependant, plusieurs défis étaient à relever au niveau logistique, financier, légal et surtout de la télécommunication par VSAT. Pour mieux planifier nos activités, un atelier réunissant les experts nationaux de la CENI et internationaux de la division électorale de la MONUSCO et du projet PNUD-PES s'est tenu à Lubumbashi du 24 au 2 avril 2011. À l'issue de cet atelier, outre les résolutions relatives au budget additionnel, à l'amélioration de la transmission des données ou à l'amélioration des structures logistiques, une ébauche de calendrier a été élaborée faisant ressortir les contraintes et difficultés à tenir le délai constitutionnel en couplant les élections présidentielles, législatives, nationales. Pour la CENI, l'organisation de l'élection présidentielle seule ne pose à ce jour aucun problème technique majeur, dans la mesure où la circonscription électorale est le territoire national et que la répartition des sièges ne rentre pas dans ce chemin critique à l'instar des élections des députés nationaux. Voilà pourquoi le bureau de la CENI a entrepris un long périple d'1 mois qui l'a conduit à procéder, grâce à Dieu, à d'intenses consultations des différents partenaires au processus sur le calendrier électoral. Le bureau de la CENI est heureux aujourd'hui de rendre publics les avis et considérations des institutions publiques, des partis et regroupements politiques, de l'opposition politique, de la majorité, des plateformes et des réseaux de la société civile ainsi que des confessions religieuses. En effet, le bureau de la CENI a décidé d'effectuer une tournée d'explication du calendrier électoral pour dissiper tout malentendu quant à l'interprétation du calendrier du processus électoral 2010-2013 en République démocratique du Congo. En réaction à notre démarche, les institutions de la République, les partis et regroupements politiques toutes tendances réunis, les organisations de la société civile ainsi que les confessions religieuses y ont répondu spontanément. Tous saluent l'initiative
prise par la Commission électorale nationale indépendante de rendre visite à ses partenaires avant de publier le calendrier électoral. Ils encouragent le bureau de la CENI à persévérer dans cette voie de dialogue et de concertation afin de dégager un consensus électoral nécessaire à la tenue des élections apaisées dans notre pays. Tous réaffirment leur attachement à la Constitution du 18 février 2006 et au respect scrupuleux des délais constitutionnels dans l'organisation des élections. Au-delà de ces préoccupations fondamentales, les partenaires soulèvent des questions liées aux difficultés auxquelles est confrontée la population dans le cadre de la révision du fichier électoral. Le bureau de la CENI fait sienne les observations des partenaires au processus qui remercie pour leur contribution appréciable à l'élaboration du calendrier électoral et à l'amélioration de notre approche opérationnelle. Honorable Président du Sénat, Excellences, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, nous sommes particulièrement sensibles aux observations de l'opposition politique sur la tenue des élections dans le délai constitutionnel, ce qui est également le souhait de la majorité présidentielle. Le maintien du couplage des élections présidentielles et législatives nationales tel que proposé par la CENI. S'agissant particulièrement des délais constitutionnels, il sied de souligner avec force que le présent calendrier les a scrupuleusement respectés. En convoquant l'électorat et l'inscription des candidats à l'élection présidentielle le 4 août 2011 et en publiant la liste provisoire de candidatures le 7 septembre 2011, la CENI a bel et bien respecté les prescrits de l'article 73 de la Constitution qui dispose, je cite, le scrutin pour l'élection du président de la République est convoqué par la Commission électorale nationale indépendante 90 jours avant l'expiration du mandat du président en exercice. En ce qui concerne le scrutin proprement dit du président de la République, la CENI a l'avantage d'annoncer que l'élection du président de la République aura bel et bien lieu avant la fin du mandat du président en exercice, soit le 28 novembre 2011. Devant l'impérieuse obligation de respecter le délai de 10 jours de recours et de traitement des contentieux et de 10 jours prévus aux articles 74 de la Constitution et 223 de la loi électorale, la date de prestation de serment, donc d'entrée en fonction du président en exercice, interviendra le 20 décembre 2011. Cette date d'entrée en fonction n'énerve nullement l'esprit et la lettre de l'alinéa 2 de l'article 70 de la Constitution de la République qui dispose, je cite, « À la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu. » Honorable Président du Sénat, Excellences, Monsieur le Premier ministre, distingués invités. Le bureau de la CENI se réjouit du fait que tous ses interlocuteurs affirment qu'ils sont tous parties prenantes au processus électoral en cours. Mais il recommande à la CENI de relever les défis d'ordre technique, logistique, budgétaire et légal pour mieux affronter les échéances électorales de 2011. La CENI estime que le retard accumulé par l'opération de révision du fichier électoral sera comblé par le renforcement de sa capacité logistique dans le déploiement et le ramassage du matériel, la transmission et le traitement des résultats en temps réel grâce à l'implantation
d'un réseau sécurisé de transmission de données par VESAT. Tout en appréciant les résultats de l'approche participative et consultative, le bureau de la CENI réaffirme son indépendance et entend préserver sa neutralité vis-à-vis des positions des uns et des autres. Le respect de la Constitution n'est pas négociable, car il évitera à notre pays de retomber dans la crise de légitimité qui appartient désormais au passé. Beaucoup de pays africains vivent dans un cycle de violence sans précédent à cause des élections bâclées et un manque de consensus électoral entre les différents acteurs sur l'organisation des élections dans un climat apaisé. Honorable Président du Sénat, Excellence du Premier ministre, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Enfin, en tant que régulateur du système, la société civile congolaise, entendez les acteurs non étatiques, les églises, les ONG de droits humains, les syndicats et autres, dont on connaît les potentialités et les limites, devrait avoir les moyens de jouer pleinement son rôle d'éducateur naturel de la société, non seulement de la masse, mais aussi de sensibilisateur de l'élite au pouvoir ou dans l'opposition. Le bureau de la CENI veut un partenariat avec la société civile pour qu'elle accompagne la CENI dans l'éducation civique et électorale de la population congolaise en vue de renforcer sa maturité et lui permettre d'opérer librement son choix aux prochaines échéances électorales. À tous nos partenaires au processus électoral, nous disons grand merci pour leur contribution appréciable, l'accueil chaleureux et surtout la sensibilité avec laquelle ils abordent les questions électorales, notamment l'élaboration du calendrier électoral. Honorable Président du Sénat, Excellence Monsieur le Premier ministre, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est ici pour nous l'occasion d'attirer l'attention de l'Assemblée nationale sur l'impérieuse nécessité d'examiner avec célérité et urgence la réforme de la loi électorale. Nous voulons que nos élus se rendent compte du danger auquel ils exposent le processus électoral en cours s'ils ne votent pas urgemment la loi révisée. Avant de terminer et de passer la parole au rapporteur pour procéder à la publication du calendrier du cycle électoral 2010-2013, je voudrais réaffirmer ici les principes et les dates essentielles énoncées dans ce calendrier, à savoir la tenue des élections dans le délai constitutionnel, le respect de la régularité du cycle électoral, le couplage des élections présidentielles et législatives nationales, le dialogue fructueux et l'implication de tous les partenaires au processus pour dégager un consensus électoral et organiser les élections dans un climat apaisé en République démocratique du Congo. Les dates suivantes sont à souligner. Le 4 août 2011, convocation de l'électorat et l'inscription des candidats pour l'élection présidentielle et la députation nationale. Donc, avant 90 jours prévus par les principes de l'article 73 de la Constitution. Le 7 septembre 2011, publication de la liste provisoire des candidats à l'élection présidentielle et à la députation nationale. Donc, 90 jours précisément, tels que stipulés par les prescrits de l'article 73 de la Constitution. Le 28 novembre 2011, élection présidentielle et à la députation nationale. 6 décembre 2011, annonce des résultats provisoires de l'élection présidentielle. Annonce intervenant le jour de la fin du mandat du président en exercice. 20 décembre 2011, prestation du serment du président élu. 25 mars 2012, élection provinciale. 4 juillet 2012, élection des sénateurs. Et 21 juillet 2012, élection des gouverneurs et vice-gouverneurs. Enfin, le calendrier étant publié en ce jour, la CENI
attire l'attention de tous les partis et regroupements politiques qu'il n'acceptera aucune violence ni intimidation généralement quelconque pendant les scrutins à venir. Toute violence occasionnée par les acteurs politiques obligera la CENI à annuler purement et simplement les scrutins dans la ou les circonscriptions concernées. Que Dieu nous aide à matérialiser le présent calendrier dans la paix et la concorde nationale. Je vous remercie. À présent, j'invite le président de la Commission électorale nationale indépendante à bien vouloir accorder la parole au rapporteur en vue de procéder à la proclamation du calendrier électoral 2011. Monsieur le rapporteur, je vous demande maintenant de publier le calendrier électoral. Bonsoir la décision. Merci, Monsieur le Président. Décision numéro 017 par CENI, par BUR, par 11, du 30 avril 2011, portant en publication du calendrier du processus électoral 2011-2013 en République démocratique. Le bureau. Vu la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, en son article 211, vu la loi organique numéro 10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante, vu la loi numéro 04/028 du 24 décembre 2004 portant identification et enrôlement des électeurs en République démocratique du Congo, vu la loi numéro 06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, vu l'ordonnance numéro 11/012 du 3 février 2011 portant investiture des membres du bureau de la Commission électorale nationale indépendante, vu le règlement d'ordre intérieur de la Commission électorale nationale indépendante, tel que déclaré conforme par la Cour suprême de justice par son arrêt R-Const 148/TSR du 25 février 2011, vu la décision numéro 010/CI/BUR/10 du 14 avril 2010 modifiant et complétant la décision numéro 003/CI/BUR/09 du 2 juin 2009 modifiant et complétant la décision numéro 008/CI/BUR/06 correction /05 du 9 juin 2005 relative aux mesures d'application de la loi numéro 04/028 du 24 décembre 2004 portant identification et enrôlement des électeurs en République démocratique du Congo, vu la décision numéro 003/CI/BUR/06 du 9 mars 2006 portant mesure d'application de la loi numéro 06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, après délibération, décide, article 1er, la publication du calendrier des élections générales et locales tel que repris en annexe. Article 2. Les membres du bureau, chacun en ce qui les concerne, ainsi que les secrétaires exécutifs nationaux, sont chargés de l'exécution de la présente décision qui entre en vigueur à la date de sa signature, fait à Kinshasa, le 30 avril 2011, pour les bureaux, Révérend Dr Daniel Ngoyi Mulunda Nyanga, président. Et maintenant, nous donnons lecture du communiqué de presse qui est lié à cette décision. Par sa décision numéro 017/CENI/BUR/11 du 30 avril 2011, les bureaux de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, rend public les calendriers du cycle électoral 2011-2013
en République démocratique du Congo de la manière suivante. Du 15 mars au 31 mai 2011, promulgation de la loi électorale révisée et publication des mesures d'application. Du 2 avril au 30 juin 2011, révision du fichier électoral. Du 1er juillet au 18 septembre, conditionnement et déploiement du matériel non sensible, urnes, isoloirs, matériel de formation, sensibilisation et communication. Du 1er juillet au 7 juillet 2011, contentieux des listes électorales dans les 7 dernières provinces. Du 8 juillet au 15 juillet 2011, ramassage des CD finaux. Du 16 juillet au 22 juillet 2011, centralisation des données et détection des données alphanumériques au Centre national de traitement et mise en conformité avec les entités décentralisées. Du 23 juillet au 27 juillet 2011, adoption de l'annexe à la loi électorale sur la répartition des sièges. Du 28 juillet au 3 août 2011, promulgation de l'annexe à la loi électorale sur la répartition des sièges. Du 28 juillet au 3 août 2011, promulgation de l'annexe à la loi électorale sur la répartition des sièges. Le 4 août 2011, convocation de l'électorat et inscription des candidats pour l'élection présidentielle et la députation nationale. Du 4 août au 6 septembre 2011, réception et traitement des candidatures pour l'élection présidentielle et la députation nationale. Le 7 septembre 2011, publication de la liste provisoire des candidats à l'élection présidentielle et la députation nationale. Du 8 septembre au 16 septembre 2011, recours et traitement des contentieux des candidatures. Le 17 septembre 2011, publication de la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle et la députation nationale. Du 6 septembre au 9 octobre 2011, impression et colisage des listes électorales. Du 18 septembre au 21 octobre 2011, commande et production de bulletins de vote pour l'élection présidentielle et la députation nationale. Du 22 octobre au 15 novembre 2011, déploiement du matériel sensible, bulletins de vote et listes électorales au site de formation. Du 28 octobre au 26 novembre 2011, campagne électorale pour l'élection présidentielle et la députation nationale. Du 16 novembre au 22 novembre 2011, déploiement de matériel des sites de formation au centre de vote. Du 23 novembre au 27 novembre 2011, formation des membres des bureaux de vote au centre de vote et aménagement des bureaux de vote et des dépouillements. Le 28 novembre 2011, jour du scrutin, élection présidentielle et députation nationale. Du 29 novembre au 12 janvier 2012, ramassage et compilation des résultats électoraux. Le 6 décembre 2011, annonce des résultats provisoires de l'élection présidentielle. Du 7 décembre au 16 décembre 2011, recours et examen du contentieux des résultats de l'élection présidentielle par la Cour suprême de justice. Le 17 décembre 2011, proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle par la Cour suprême de justice. Le 20 décembre 2011, prestation de serment du président élu. Le 13 janvier 2012, annonce des résultats provisoires des élections législatives nationales. Du 14 janvier au 16 mars 2012, recours et examen du contentieux des résultats des élections législatives nationales par la Cour suprême de justice. Du 18 octobre au 21 novembre 2011, réception et traitement des candidatures pour la députation nationale. Le 22 novembre 2011,
Publication de la liste provisoire des candidats à la députation provinciale. Je dois revenir du 18 octobre au 21 novembre 2011, réception et traitement des candidatures pour la députation provinciale et non nationale. Autant pour moi. Le 22 novembre 2011, publication de la liste provisoire des candidats à la députation provinciale. Du 23 novembre au 1er décembre 2011, recours et traitement des contentieux des candidatures. Le 2 décembre 2011, publication de la liste définitive des candidats députés provinciaux. Du 20 décembre au 18 janvier 2012, impression et colisage des listes électorales. Du 5 décembre au 18 janvier 2012, commande et production des bulletins de vote pour les élections des députés provinciaux. Du 18 janvier au 12 mars 2012, déploiement de bulletins de vote et listes électorales pour les élections provinciales au site de formation. Du 23 février au 23 mars 2012, campagne électorale pour les élections provinciales. Du 13 mars au 19 mars 2012, déploiement du matériel pour les élections provinciales des sites de formation au centre de vote. Du 20 mars au 24 mars 2012, formation des membres des bureaux de vote au centre de vote et aménagement des bureaux de vote et de dépouillement. Le 25 mars 2012, jour de scrutin, élection provinciale. Du 26 mars 2012 au 9 mai 2012, ramassage et compilation des résultats électoraux. Du 4 mai au 2 juillet 2012, cooptation des chefs coutumiers. Le 10 mai 2012, annonce des résultats provisoires des élections provinciales. Du 11 mai au 12 juillet 2012, recours et examen des contentieux des résultats des élections provinciales par les cours d'appel. Du 11 mai au 9 juin 2012, réception et traitement des candidatures pour les élections des sénateurs et des gouverneurs et vice-gouverneurs. Du 26 mai au 29 juin 2012, installation des assemblées provinciales. Le 10 juin 2012, publication de la liste provisoire des candidats à la députation provinciale. Du 11 juin au 19 juin 2012, recours et traitement des contentieux des candidatures. Le 20 juin 2012, publication de la liste définitive, la liste des candidats sénateurs. Du 1er juin au 3 juin 2012, campagne électorale pour les élections des sénateurs. Le 4 juillet 2012, jour de scrutin, élection des sénateurs. Le 4 juillet 2012, annonce des résultats des élections des sénateurs. Du 5 juillet au 5 septembre 2012, recours et examen du contentieux des résultats des élections des sénateurs par la Cour suprême de justice. Le 6 décembre 2012, proclamation des résultats définitifs des élections des sénateurs par la Cour suprême de justice. Le 6 juillet 2012, publication de la liste définitive, la liste des candidats gouverneurs et vice-gouverneurs. Du 17 juillet au 19 juillet 2012, campagne électorale pour les élections des gouverneurs et vice-gouverneurs. 21 juillet 2012, jour des scrutins, élection des gouverneurs et vice-gouverneurs. Le 21 juillet 2012, annonce des résultats provisoires des élections des gouverneurs et vice-gouverneurs. Du 22 juillet au 31 juillet 2012, recours et examen potentiel des résultats des élections des gouverneurs et vice-gouverneurs par les cours d'appel. Le 1er août 2012, proclamation des résultats définitifs des gouverneurs et vice-gouverneurs par les cours d'appel. Le 4 août 2012, investiture des gouverneurs et vice-gouverneurs par le président de la République.
Du 1er septembre 2012 au 5 octobre 2012, réception et traitement des candidatures pour les élections locales directes, conseillers des secteurs, les chefferies et municipaux. Le 6 octobre 2012, publication de la liste provisoire des candidats conseillers des secteurs et des chefferies et municipaux. Du 7 octobre au 15 octobre 2012, recours et traitement des contentieux des candidatures. Le 16 octobre 2012, publication de la liste définitive des candidats aux élections locales directes, conseillers des secteurs et chefferies et municipaux. Du 20 décembre au 18 janvier 2012, impression et colisage des listes électorales. Du 17 octobre au 30 novembre 2012, commande et production des bulletins de vote pour les élections locales directes. Du 30 novembre au 23 janvier 2013, déploiement des bulletins de vote et listes électorales pour les élections au site de formation. Du 20 janvier au 3 février 2013, campagne électorale pour les élections locales directes, conseillers des secteurs et chefferies et municipaux. Du 24 janvier au 30 janvier 2013, déploiement du matériel pour les élections locales des sites de formation au centre de vote. Du 31 janvier au 4 février 2013, formation de bureaux de vote au centre de vote et aménagement des bureaux de vote et des dépouillements. Le 5 février 2013, jour des scrutins, élections locales directes, conseillers des secteurs, chefferies municipaux. Le 6 février, du 6 février au 7 mars 2013, ramassage et compilation des résultats électoraux. Le 8 mars 2013, annonce des résultats provisoires des élections locales directes, conseillers des secteurs, chefferies municipaux. Du 9 mars au 10 mai 2013, recours et examen des contentieux des résultats des élections locales directes par les tribunaux des grandes instances et tribunaux de paix. Du 9 mars au 6 avril 2013, réception et traitement des candidatures pour les élections locales indirectes, conseillers urbains, chefs de secteur, bourgmestres et maires. Le 7 avril 2013, publication de la liste provisoire des candidats conseillers urbains, chefs de secteur, bourgmestres et maires. Du 8 avril au 16 avril 2013, recours et traitement des contentieux des candidatures. Le 17 avril 2013, publication de la liste des candidats conseillers urbains, chefs de secteur, bourgmestres et maires. Du 24 mars au 27 avril 2013, installation des conseillers des secteurs et des conseillers municipaux. Du 27 avril au 29 avril 2013, campagne électorale pour les élections des conseillers urbains, chefs de secteur, bourgmestres. Le 1er mai 2013, jour de scrutin, élection des conseillers urbains, chefs de secteur et bourgmestres. Le 1er mai 2013, annonce des résultats provisoires des élections des conseillers urbains, chefs de secteur et bourgmestres. Du 2 mai au 11 mai 2013, recours et examen du contentieux des résultats des élections des chefs de secteur, bourgmestres. Du 2 mai au 3 juillet 2013, recours et examen du contentieux des résultats des élections des conseillers urbains par les tribunaux des grandes instances. Le 12 mai 2013, proclamation des résultats définitifs des élections des chefs de secteur, bourgmestres. Le 4 juillet 2013, proclamation des résultats définitifs des élections des conseillers urbains. Le 22 mai 2013, investiture des chefs de secteur et des bourgmestres par les gouverneurs de province. Du 17 mai au 20 juin 2013, installation des conseillers urbains. Du 20 juin au 20 juin 2013, campagne électorale pour les élections des maires. Le 24 juin 2013, jour de scrutin indirect, élection des maires. Le 24 juin 2013,
Annonce des résultats provisoires des maires. Du 25 juin au 4 juillet 2013, recours et examen des contentieux des résultats des élections des maires. Le 5 juillet 2013, proclamation des résultats définitifs des élections des maires. Et enfin, le 8 juillet 2013, investiture des maires par les gouverneurs de province. Fait à Kinshasa, le 30 avril 2011. Mathieu Pita, rapporteur. Merci. Il a commencé le 15 mars l'investiture des maires par les gouverneurs de province. Vous avez compris donc que ce calendrier va C'est ici que prend fin la cérémonie officielle de proclamation du calendrier électoral 2011 en République démocratique du Congo. Un cocktail vous sera offert dans quelques instants dans cette salle. Je vous invite à bien vouloir vous lever pour chanter l'hymne national. Debout